Un Noël sans consommer. Et Jean-Michel, on se fait l'ouverture des cadeaux? Ah ouais, ça me plairait. Ouais, cool, super. Tiens, hop. Waouh, oh, ça a dû coûter du temps et de l'argent. Oh, fallait vraiment pas. T'inquiète. On se retrouve cette fois-ci sous des airs de Noël parce qu'on est enfin au mois de décembre et je vais vous donner quelques tips, attention des tips, pour un Noël sans consommer, un Noël plus éthique, un Noël plus écologique, tout ce que j'aime. Cette vidéo ressemble un petit peu à celle que j'avais faite l'année précédente, donc pour ceux qui l'avaient déjà fait, vous risquez de retrouver des choses, mais bon, je vais quand même redonner plein d'astuces et j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera plein d'idées et que vous allez les mettre en pratique. Ce que j'entends par un Noël sans consommer, c'est un Noël avec une consommation qui est plus raisonnée, plus éthique, qui est meilleure en fait, enfin que moi j'appellerais meilleure. C'est une nouvelle façon de faire Noël parce que, comme vous le savez très bien, Noël c'est une fête où on consomme beaucoup, que ce soit pour les cadeaux ou pour la nourriture. C'est une période un peu noire pour l'écologie, pour les animaux, pour la planète. Il y a des manières de faire qui sont beaucoup plus raisonnées. C'est juste en fait ne pas avoir la folie des grandeurs. Donc premier point, on va aborder les cadeaux. Donc le premier astuce que je pourrais vous donner, c'est de faire vos cadeaux vous-même, en fait ce qu'on appelle le DIY. Je trouve ça super chouette. Bon, il faut pour le coup vraiment s'y prendre à l'avance. Genre moi j'ai commencé à faire mes cadeaux de Noël alors que au moment où je filme cette vidéo on est le 1er décembre. Donc il faut se prendre un petit temps pour trouver une idée pour tout le monde, récolter les matériaux. Moi j'ai de la chance que je suis une bricoleuse, donc j'ai une grosse malle avec plein de choses que je garde, donc généralement j'ai pas besoin d'acheter de matériel pour mes cadeaux de Noël. Parce que le but c'est aussi que ce soit économique et écologique. Et le fait de ne pas aller acheter quelque chose de tout fait dans un magasin, si vous vous retrouvez à acheter plein de choses emballées ou plein de choses dans des magasins qui sont pas top, voilà, il faut essayer de faire autant en profiter pour essayer de le faire le mieux possible. Donc ça nécessite de l'organisation, de bien se préparer en amont, de trouver des créneaux, des plages horaires pour créer, mais ça se trouve, franchement ça se trouve. Et en plus ce qui est chouette c'est que du coup vous prenez du temps spécialement pour la personne plutôt que d'acheter quelque chose tout fait, donc ça je trouve que c'est très valorisant. En tout cas moi j'adore les cadeaux faits main, quand je reçois un cadeau qui a été fait à la main spécialement pour moi, ça me touche d'autant plus que quelque chose qui a été acheté tout fait. Je trouve que c'est... Voilà, la personne a pris du temps pour faire quelque chose pour moi, donc c'est très flatteur et super quoi. Et en plus ça permet de se prendre du temps dans son emploi du temps pour être créatif, faire des choses à la main. Un espèce de moment coupé de tout où c'est presque méditatif. Enfin, moi je trouve que les choses manuelles sont très agréables à vivre, donc je trouve que ça fait pas mal de points positifs pour les cadeaux maison. Pour les cadeaux vous pouvez aussi acheter d'occasion. Alors je sais, vous allez me dire que vous avez peut-être déjà essayé ou que c'est très mal perçu par votre famille ou vous avez peur tout simplement d'être pris pour un radin ou que ce soit très mal vu. Je comprends totalement parce que j'ai eu des commentaires dans les précédentes vidéos de gens qui me disaient que ça leur était arrivé. Et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'au moment où vous offrez votre cadeau, vraiment, peut-être que déjà la personne ne va pas s'en rendre compte, mais si jamais vous êtes amené à en parler, expliquez vraiment votre démarche, vraiment prendre le temps pour la personne de lui expliquer pourquoi vous le faites, pas parce que vous êtes un radin, parce que vous expliquez votre démarche écologique, tout ce qu'il y a d'éthique derrière tout ça. Et je pense que la personne qui recevra le cadeau, si elle vous aime un minimum, comprendra, je l'espère. Voilà, il faut vraiment prendre le temps quand on a une démarche qui n'est pas encore admise par la société, de prendre le temps d'expliquer les choses, de vraiment montrer que c'est important pour vous. Et normalement, ça ne peut pas être mal perçu. Ou alors, dans ce cas, changer de famille. Non, je plaisante. Donc pour les cadeaux d'occasion, vous pouvez... Moi j'avais commencé toujours très en amont, je fais dans les brocantes où j'achète des choses à vraiment pas cher, on trouve des choses de très bonne qualité, enfin de tout. Le seul truc c'est que les brocantes ça se termine généralement fin octobre parce qu'après il fait trop froid, donc des fois vous pouvez en trouver couvertes. Il y a le site Brocabrac que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Donc ça permet voilà, déjà d'acheter pas mal de choses. Ensuite vous avez tout ce qui est d'occasion, par exemple Vinted pour acheter des vêtements, vous avez les Free, bon, plein de choses qui sont à votre disposition. Et sinon mon site préféré c'est Le Bon Coin. Je trouve plein de choses sur Le Bon Coin, on trouve vraiment énormément de choses. Bon, moi qui suis en région parisienne, du coup ça grouille de choses, je vais faire la moindre recherche la plus absurde, je vais trouver des choses. Donc après ça dépend aussi dans quel coin on habite, ça dépend de pas mal de paramètres. Et des fois juste de scroller le fil d'actualité du site, on trouve plein de choses aussi, des choses dont on s'y attendait pas, c'est un peu comme les brocantes. Donc voilà. Vous avez, pour les cadeaux, vous avez aussi les cadeaux de type moment passé ensemble. Donc c'est des cadeaux qui ne prennent pas de place, qui sont pas encombrants, mais à la place on en fera un cinéma, une exposition, un restaurant,
un voyage, je ne sais quoi, enfin vraiment donc soit pour la personne toute seule ou soit un moment privilégié avec la personne où on passe du temps ensemble. Ça c'est un beau cadeau aussi parce que comme je dis ça prend pas de place. Et puis il y a manière de se cultiver, de faire des choses ensemble, de rigoler, de passer une super journée, donc ça peut être une idée de cadeau aussi assez sympa. Et sinon le meilleur des tips que je pourrais vous donner c'est juste de ne pas offrir de cadeaux. Et pareil, alors je sais, vous allez me dire ah non mais je peux pas, enfin les cadeaux dans nos familles tout le monde en offre, si j'en offre pas ça va être super mal vu et tout. Ça fait partie d'une démarche aussi de ne pas offrir de cadeaux, de refuser à cette période de l'année, de faire comme tout le monde, de rentrer dans ce système où on offre des cadeaux. Alors bon, je sais que Noël c'est religieux à la base et que les cadeaux ont un sens, mais malgré tout, moi cette année j'ai décidé d'offrir beaucoup moins de cadeaux. Par exemple, avant je ferais des cadeaux vraiment à tous mes amis, je ferais des cadeaux à ma famille, mes amis, à vraiment beaucoup de monde. Et cette année j'ai décidé de me concentrer sur ma famille uniquement et vraiment les très très proches amis. Mais sinon voilà, tous les potes alentours, j'ai dit cette année les gars, j'ai pas l'énergie moi pour trouver des cadeaux pour tout le monde, même là en termes de temps, si je fais mes cadeaux à la main, ça veut dire qu'il faut que je fasse une 50aine de cadeaux, j'exagère mais bon voilà. Donc du coup voilà, je vais juste expliquer à mes amis, je crois que c'est pas très tabou de toute façon entre nous parce que là, on s'en offre plus trop maintenant, enfin voilà, donc ça c'est cool. Mais voilà, juste expliquer, non, pas de cadeaux parce que des fois il y a des circonstances qui font qu'on peut pas, financièrement, on n'a pas le temps, voilà. Ou juste une démarche écologique aussi, ça marche très bien comme excuse. Juste une petite info de dernière minute, j'ai créé un dossier sur Pinterest avec plein d'idées de cadeaux à faire maison. Le dossier s'appelle cadeau DIY ou DIY cadeau. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vais continuer à l'alimenter au fur et à mesure que je trouve des idées. Justement, il y a les idées de cadeaux que moi j'ai fait pour Noël dessus, donc comme ça permettra qu'on puisse faire nos cadeaux ensemble. Maintenant, je vais vous donner les tips de bouffe. Alors pour le repas de Noël, c'est très souvent les petits plats dans les grands, beaucoup de nourriture à foison, on mange jusqu'à temps d'avoir mal au ventre, les repas durent 10 millions, 10 heures, c'est super long, fatigant, cher, pas bon pour les animaux et pour la planète, donc ouais c'est une triste période, donc je vais vous donner quelques tips pour un repas plus simple, moins cher, plus cool, tout aussi festif et gourmand, c'est parti. Déjà un repas simple, un repas gourmand, ça existe. Il y a plein de chaînes, je vais vous mettre plein de liens là dans la barre d'infos de chaînes que je suis, bon principalement des chaînes véganes du coup, ou végétariennes, ultra gourmandes avec des repas super simples à faire et en plus toutes ces chaînes, enfin la plupart de ces chaînes ont fait des vidéos pour des repas de Noël, donc ça c'est cool. Quand on a un régime végétarien ou végétalien, pareil, je sais, c'est pas toujours très bien vu au vu de la famille et c'est souvent un peu justement la période noire pour nous parce que on doit assumer notre régime face à notre famille ou au contraire faire des compromis quand on sait que c'est pas possible. Pareil que pour les cadeaux d'occasion. Prenez le temps d'expliquer à votre famille, c'est super important. Prenez le temps d'expliquer à votre famille votre démarche, pourquoi vous le faites, d'essayer, pas, en fait, juste de leur expliquer, vous n'allez pas essayer de les convaincre de faire pareil, juste de leur expliquer, moi je fais ça pour moi, je vous demande pas de faire pareil, je voudrais juste à ce repas de Noël ne pas manger de viande si possible, esquiver le foie gras ou esquiver le poisson, et expliquer vraiment pourquoi vous le faites, à quel point c'est important pour vous. Normalement votre famille n'a pas à vous forcer de manger des choses que vous n'avez pas envie de manger, à partir du moment où vous êtes majeur et vacciné, normalement non. Après pour les personnes mineures c'est toujours super compliqué, je sais. Mais les conseils que je donne là sont aussi valables pour vous. Prenez le temps d'expliquer à votre famille pourquoi vous le faites. Si vous arrivez à placer des chiffres et des petits trucs un peu scientifiques, ça peut être cool. Moi perso c'est un truc que je sais pas faire. Et pourquoi pas justement leur proposer soit de cuisiner ensemble, le repas de Noël ça peut être un super moment ensemble, aussi un moment de prix comme je disais pour les cadeaux, où vous proposez de carrément faire quelque chose, de faire goûter quelque chose de votre régime, donc ça peut être un truc sans viande ou carrément un truc vegan. Optez pour un truc très gourmand et qui plaira à tout le monde, partez pas dans un truc que c'est la première fois que vous le faites, le but c'est d'essayer de leur montrer que c'est bon et gourmand. Voilà, ça peut permettre justement d'atténuer un peu les conflits par rapport au régime alimentaire. Surtout continuez à appliquer vos valeurs, c'est-à-dire que si vous achetez en vrac ou vous achetez des fruits et légumes de saison, pas la peine de changer pour le repas de Noël. Autant continuer à acheter vos produits en vrac, vos produits bio, vos produits équitables, vos produits de proximité. Au contraire, c'est à cette période de l'année qu'il faut vivre les petits commerçants, justement les personnes qui ont une démarche cool et surtout pas alimenter les gros supermarchés. Donc continuez à faire comme vous faites d'habitude, c'est hyper important. Donc repas simple, avec plein de recettes où je vous mets toutes les chaînes. Donc voilà, un repas de Noël sans viande, ça peut être tout aussi gourmand. Voilà, il y a plein de choses à faire. En fait, j'ai pas 36 000 conseils à vous dire, juste de rester dans la simplicité. C'est pas la peine de faire 12 plats
Moi je sais qu'à Noël, j'aime bien genre même un seul truc. En fait ce que je veux c'est juste passer un bon moment, c'est pas forcément dépenser 100 balles pour un repas, enfin voilà, j'ai envie d'un truc convivial, un truc marrant où on se fend la poire avec les copains ou la famille. J'aimerais bien conclure par au moins un tips à vous donner à part faites simple, mais non faites simple, juste pas la peine de faire 36 millions de trucs et puis voilà, ça peut être cool. Ensuite les tips pour la déco. Tchic, tchic, tchic. Alors ouais, c'est vrai que la décoration de Noël aussi c'est pas top parce que du coup on rachète plein de trucs tous les ans, ne serait-ce que déjà pour décorer le sapin, toutes les guirlandes électriques qu'on laisse allumer pour décorer notre maison et tout. C'est chaud. Oula, attendez, il y a trop de soleil. Voilà. C'est pas cool pour la planète, surtout toutes les guirlandes qui restent allumées. Là moi ça y est, on est le 1er décembre, ils laissent allumer toute la nuit les guirlandes dans ma rue. Pareil que pour les cadeaux de Noël, seconde main, do it yourself, occasion, le bon coin, tout ça. Voilà, ça marche pour la déco, vous pouvez faire vos trucs vous-même. Bon moi ça c'est un sapin que j'ai depuis je sais pas combien d'années, mais j'ai fait moi-même par exemple, ça avait été acheté à l'époque où j'étais pas encore écolo, mais je les réutilise toujours depuis. Et j'ai fait sinon des espèces des vieilles fleurs en tissu, donc j'ai tout simplement cousu à l'intérieur un petit fil et du coup ça fait des boules de Noël, enfin des boules de Noël, ça fait un truc, et voilà, et après j'utilise des vieux trucs, mais enfin il n'est même pas beaucoup décoré, j'ai limite mis plus pour la vidéo, pour faire un petit déco que pour moi, parce qu'en fait finalement je m'en fiche de décorer pour Noël. Avant par contre j'étais vachement dans, je mettais des, je faisais tout ce que je fais plus maintenant, je mettais des guirlandes aux fenêtres électriques, je mettais plein de déco, je rachetais des trucs, j'étais à fond, et en fait je me suis rendu compte que c'était absurde, donc j'ai arrêté tout naturellement et je le fais plus. Après je comprends que ce soit important pour certaines personnes, moi ça l'est plus pour moi et c'est pour ça que je le fais plus. Chacun son truc, personne n'accuse personne, chacun fait comme il veut. Après faut juste avoir conscience des enjeux de tout ce qu'on fait, comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez faire vous-même votre déco, faut avoir un peu l'esprit créatif, mais sinon pareil, allez sur Pinterest, sur Instagram, sur internet vous avez tellement d'idées, des gens qui sont créatifs, qui mettent toutes leurs idées. Internet c'est merveilleux pour ça, donc si vous n'êtes pas trop créatif, que vous n'avez pas d'idées, allez-y. Enfin, allez sur internet, choper des idées, et après il n'y a plus qu'à réaliser, il y a plein de tutos, il y a plein de vidéos, donc ça c'est trop cool. Et donc voilà, vive tout ce qui est de seconde main, vive la simplicité, et vive les gens qui sortent des habitudes et qui sortent des cases, ça fait du bien. Je fais une petite parenthèse pour la fin de cette vidéo. Ma précédente vidéo, Je suis indocile, le petit film que j'ai mis en ligne, est présenté au Nikon Festival. Je vous ai mis en commentaire épinglé sur la vidéo justement, je pourrais vous le remettre ici aussi, le lien pour aller voter pour moi si le cœur vous en dit, parce qu'en fait il y a un prix public, donc c'est la personne qui recueillera le plus de votes. C'est un peu, j'aime pas trop ce principe là, mais malgré tout si je pouvais au moins gagner ce prix ça pourrait être chouette. Donc si ça vous dit de voter pour moi, je vous en remercie infiniment, infiniment, infiniment. Je vous mets le lien aussi pareil, ça m'aidera beaucoup. Voilà, je vous ai tout dit, je vous remercie, je vous souhaite un merveilleux Noël. Si Noël vous stresse, ça veut dire qu'en effet il y a un problème et il y a toujours une façon de le résoudre quand on prend le temps de l'analyser. Donc prenons le temps d'analyser les choses et de faire les choses à notre rythme. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, mais je pense qu'on se reverra avant parce que je vais sortir la vidéo sur le bilan du défi vegan pour le projet On est prêt. A très bientôt, faites plein de cadeaux à la main et puis voilà. Et surtout, bien évidemment, restez libres et sauvages. A bientôt. J'ai commencé avant, je suis désolé. C'est pas grave. J'ai pas pu m'en empêcher. Moi je vais goûter le vin. Bon, moi j'entame. Non, j'ai tout raté. Ok, moi je suis prête. Merci.